Et si un seul ordinateur pouvait se transformer en 10, voire en 100, eh bien c'est la promesse d'une technologie qui a absolument tout changé, la virtualisation. C'est elle qui permet à une machine physique de se multiplier, et aujourd'hui on va décortiquer tout ça pour voir comment ça marche. Voilà la question qui a tout déclenché. Pendant très très longtemps, la réponse était simple, ce n'était pas possible. Point. Chaque machine était une boîte isolée, avec ses propres limites bien définies. Ouais, parce qu'avant la virtualisation, le monde de l'informatique était incroyablement rigide. Imaginez un peu le tableau. Une entreprise avait besoin de 3 applications différentes. Eh bien, ça voulait dire acheter, installer et maintenir 3 serveurs physiques. 3 grosses boîtes distinctes. C'était un gaspillage monumental, en place, en énergie et bien sûr en argent. Surtout que la plupart du temps, ces machines tournaient à peine à 15% de leur capacité. C'est fou, non? Et puis, une idée a commencé à germer. Une idée un peu folle à l'époque. Et si, pour régler ce problème bien physique, la solution n'était pas d'ajouter encore plus de matériel, mais plutôt du logiciel? Alors, qu'est-ce que la virtualisation au juste? C'est l'art de créer une version virtuelle d'une ressource physique. Non, ce n'est pas de la magie, même si ça y ressemble un peu. C'est en fait une couche de logiciel super intelligente, qui vient en quelque sorte tromper chaque système d'exploitation. Elle leur fait croire qu'ils ont chacun leur propre machine, leur propre matériel dédié, alors qu'en réalité, ils se partagent tous la même. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Sur un seul et même serveur, on peut faire tourner un Windows juste à côté de plusieurs versions de Linux. Chaque système vit dans sa propre bulle, complètement isolé des autres, mais ils puisent tous dans la même réserve de puissance, de mémoire. Petite précision importante, parce qu'on a tendance à tout mélanger. On confond souvent la virtualisation avec la simulation et l'émulation. Pour faire simple, la simulation essaye de reproduire le comportement interne d'un système. L'émulation, elle, fait en sorte qu'un système se comporte comme un autre. Mais la virtualisation, c'est différent. Elle ne fait pas semblant, elle crée une vraie copie virtuelle et fonctionnelle du matériel lui-même. D'accord, mais comment ça marche concrètement? Comment on arrive à séparer les ressources comme ça? La réponse tient en un mot, l'hyperviseur. Pensez-y comme le grand chef d'orchestre de toute cette opération. L'hyperviseur, c'est donc notre chef d'orchestre. C'est une couche logicielle qui se place juste au-dessus du matériel physique et en dessous des machines virtuelles. Son job, c'est de prendre toutes les ressources de la machine, le processeur, la mémoire, le réseau, et de les distribuer équitablement à chaque machine virtuelle. Il s'assure que tout le monde a ce dont il a besoin et que personne ne vienne piquer les ressources de son voisin. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 grandes familles d'hyperviseurs. D'un côté, on a le type 1, qu'on appelle aussi natif. Celui-là, il s'installe directement sur la machine, sur le métal nu, comme on dit. C'est le plus performant, le poids lourd qu'on retrouve dans tous les centres de données. De l'autre, il y a le type 2, ou hébergé. Lui, il est beaucoup plus simple. C'est une application qu'on installe sur son système d'exploitation habituel, comme VirtualBox par exemple. C'est parfait pour faire des tests, pour essayer un nouveau système sans prendre de risques. Bon, maintenant qu'on a compris le comment ça marche, voyons un peu le quoi. En gros, la virtualisation nous donne 2 grands types de produits. D'un côté, les fameuses machines virtuelles et de l'autre, les containers dont on entend de plus en plus parler. Alors, une machine virtuelle, une VM pour les intimes, c'est assez simple à imaginer. C'est littéralement un ordinateur complet, mais qui n'existe que sous forme de logiciel. Elle a son propre disque dur virtuel, sa propre carte réseau virtuelle et, le plus important, son propre système d'exploitation complet. C'est une boîte noire totalement hermétique. Le conteneur, lui, c'est une toute autre philosophie. Il ne s'embête pas à virtualiser tout le matériel, non. Il virtualise au niveau du système d'exploitation. En gros, c'est une petite boîte qui contient une application et juste ce qu'il faut pour qu'elle tourne. Le truc, c'est qu'il partage le noyau, le cœur du système d'exploitation de la machine qu'il héberge. Résultat, c'est beaucoup plus léger et ça démarre en une fraction de seconde. Du coup, la différence est assez nette. La VM, elle, virtualise le matériel pour une isolation totale. C'est l'idéal si on veut faire tourner des systèmes d'exploitation complètement différents sur la même machine. Le conteneur, lui, son truc, c'est l'efficacité et la portabilité. Il virtualise le système d'exploitation pour garantir qu'une application se comportera exactement de la même façon, qu'elle soit sur un ordinateur de développeur ou sur un grand serveur. C'est bien beau toute cette technique, mais concrètement, pourquoi est-ce que c'est si important? Quel est l'impact de la virtualisation dans le monde réel? Eh bien, les avantages sont gigantesques, vraiment. D'abord, il y a l'aspect financier bien sûr, moins de serveurs à acheter, donc moins de place et moins d'électricité consommée. Ensuite, l'efficacité, fini les serveurs qui se tournent les pouces, là on utilise enfin les machines à leur plein potentiel. Et puis tout le reste, la gestion est bien plus simple, la sécurité est meilleure grâce à l'isolation, et en cas de problème, restaurer une machine virtuelle peut prendre quelques minutes, alors que pour un serveur physique, on parle en heures. Et en fait, cette technologie est partout autour de nous. Chez soi, par exemple, c'est super pratique pour tester un logiciel dans un environnement sûr, ce qu'on appelle un bac à sable. Mais c'est en entreprise que l'impact est le plus fou.
On a vu des salles de serveurs entières être remplacées par une seule armoire. Et en plus, les données importantes sont bien mieux protégées. Cette phrase résume parfaitement l'un des plus gros avantages de la virtualisation pour la cybersécurité. Imaginez, une machine virtuelle est infectée par un virus. Et bien comme elle est dans sa bulle, l'attaque est contenue, elle est piégée. Le virus ne peut pas s'échapper pour contaminer la machine hôte ou les autres machines virtuelles qui tournent à côté. C'est un rempart super efficace. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la virtualisation a fait exploser la règle numéro 1 de l'informatique, le lien obligatoire entre un logiciel et un matériel. C'est cette liberté nouvelle qui a ouvert la porte au cloud computing et qui a donné une agilité qu'on n'aurait jamais imaginée. Ce qui nous amène à une question assez vertigineuse. On a commencé par transformer une machine en plusieurs. Mais que se passera-t-il quand quasiment toutes les machines seront virtuelles ? Clairement, la révolution ne fait que commencer.